Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai un invité spécial pour parler d'un film coréen. L'invité en question, c'est Thierry de Certains L'aiment ta Show, le podcast. Comment vas-tu, cher ami? Mais ça va très bien, toi, copain. Bah moi ça va super, on fait coucou à Thomas au passage, parce que bon, j'aurais aimé vous avoir tous les deux, mais là, à distance au téléphone, c'est très compliqué. Je suis pas un standard téléphonique, malheureusement. Oui, alors après tu sais, ça fait partie de nos plans un petit peu machiavéliques pour s'incruster à mort dans ta chaîne. C'est que tu es obligé, du coup, de faire un ciné critique avec chaque membre de l'équipe. Du coup, ça te donne beaucoup de Exactement, visibilité pour nous. parce qu'il n'y a pas que Thomas en plus, hein. Vous êtes enrichi depuis le début. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film sorti en 2017 en Corée et en 2018 après à l'international, La mémoire assassine en français ou Memoir of a Murderer en VO, mais en VO international parce que en coréen c'est autre chose. Mais là, je vais pas me risquer au nom, c'est un petit peu compliqué. Réalisé par Won Shin-yoon, dont je découvre ici la filmographie au passage, et avec des acteurs qu'on peut voir dans pas mal d'œuvres coréennes ces dernières années. Seo Kyung-ju dans le rôle principal, il y a aussi Kim Nam-jil, Kim Seol Yeon et tiens Oh Dal-so qui a fait pas mal de métrages dont Old Boy entre autres. Enfin bon, lui on le voit à peu près partout. C'est un acteur assez récurrent de par Chan-wook, c'est ce qu'on a vu justement quand on a fait le petit prévisionnage, toi et moi, ouais. C'est qu'en effet, il a joué dans beaucoup de trucs, et si on a vu des films assez connus, on va dire, dans ce qui nous a été distribué par la Corée, Ouais. c'est un visage assez récurrent. Clairement. Et ici, c'est un thriller à la coréenne qui va pour certains rappeler un petit peu Memories of Murder, presque au niveau du titre aussi d'ailleurs, ou aussi J'ai rencontré le diable, un petit peu tout ça, qui raconte l'histoire d'un ancien tueur en série qui est vieillissant et qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc du coup, il est en train d'oublier ce qu'il a fait auparavant, et il apprend en même temps qu'il y a un autre tueur en série apparemment qui commence à sévir près de chez lui, et il est papa d'une fille, donc il a qu'une envie, c'est protéger sa fille au cas où, tout en essayant de jouer sur ses souvenirs, en menant lui-même sa propre enquête, parce que comme dans beaucoup de thrillers coréens, la police locale est un petit peu incapable, et on va suivre donc les aventures de cet homme à travers ses souvenirs ou ses non-souvenirs justement, et peut-être, on n'en dit pas plus parce qu'on peut déjà émettre au début du film pas mal d'hypothèses, ne serait-ce pas lui le tueur, ou il y a un autre tueur, etc. etc. Est-ce que ces souvenirs du passé vont venir le hanter jusqu'au point que ça dégénère d'une autre manière? Et c'est un film très 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 riche, parce qu'on dit thriller, oui, mais c'est aussi un drame social avec quelqu'un qui perd la mémoire, et on insiste beaucoup sur ce handicap, sur les souffrances de cet homme. Il y a parfois un petit peu d'humour burlesque avec un gars qui récite de la poésie à un moment, enfin bon, c'est un petit peu improbable. Et alors, toi, tu l'as déjà vu ce film il y a quelques semaines, je crois, parce qu'il est disponible en France, et c'est important de le noter, sur la plateforme streaming e-cinéma, et c'est un petit peu grâce à cela qu'on l'a vu, je crois, d'une manière ou d'une autre, parce que il n'est jamais sorti en France, malheureusement, au Il n'est cinéma. jamais sorti en France, il avait été en VOD, mais en fait, il a une distribution un petit peu particulière, parce que du coup, quand tu disais même au niveau des titres, en fait, quand il a été vendu dans les festivals, et il avait fait Bone d'ailleurs, Oui, moi j'en avais entendu parler sous le nom Mémoire of a Murderer. oui, Et du coup, quand j'ai regardé le film, et vraiment jusqu'à la fin, et après j'ai décidé d'écrire dessus, donc je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte que c'était celui-là. Parce que moi j'étais en train de regarder un autre truc qui s'appelait La mémoire assassine, alors que Mémoire of a Murderer, je voulais le voir depuis 2 ans, et j'aurais pu le voir à ce moment-là. Donc du coup, oui, il a été très bizarrement vendu, changé de titre en plein milieu, oui. donc c'est dommage, mais parce que c'est quand même vachement bien. Ah oui, bah justement, t'en penses quoi alors? Là, tu viens de lâcher la bombe. C'est vachement bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vachement bien ou vachement bien? Oh là là, attends, si je devais dire le nom de vachement selon ma pensée, j'en dirais beaucoup trop et ton ciné critique durerait trop longtemps. Non, c'est absolument excellent. Alors après, bon, moi je suis quand même très très friand de cinéma asiatique et de cinéma coréen, donc Oui. je sais pas si je suis dans l'objectivité du siècle, mais ils sont brillants dans les thrillers et ils arrivent à faire d'ailleurs ce que nous on faisait en France à une certaine époque avec du Nazi, avec tout ça, c'est-à-dire de maintenir un espèce de suspense constant qui choisissent une narration très diffuse ou une narration très énergique en fait. Et du coup, le film s'entend à osciller un peu entre ces deux tons. Ouais. Et c'est ce qui fait que c'est hyper brillant en fait. C'est qu'il y a des moments où il nous tabasse la tronche à coups de gros montages, à coups d'action, à coups justement de moments où on se prend des lignes de narration assez denses. Et le reste du temps, on est dans une espèce de contemplation sur un homme qui essaye de maintenir le fil, de tenir un petit peu en joue sa mémoire, ses souvenirs et ce qu'il est censé faire, sa quête.
Et il n'y a aucun moment où on sent qu'il y a, de la distanciation entre les deux, quoi. Tout se tient. C'est vrai qu'il y a un excellent mélange, mais comme beaucoup de films coréens qui aiment bien justement savamment équilibrer tout ceci souvent d'ailleurs ça dure 2 heures et on a l'impression qu'on est devant un film d'1 heure et demie tellement c'est bien géré là-dessus. Et là c'est terrible, on navigue entre ce drame, le drame d'un homme vraiment, et c'est marrant parce qu'on compatit pour lui alors que quand même on sait qu'il a tué des gens. Ça aussi les Coréens ils aiment bien faire ça, hein. J'ai rencontré le diable, c'est très bien fait. C'est super compliqué, ouais, mais tu vois, mais c'est ça. Je me disais, j'ai vu Bittersweet Life la semaine dernière. Et c'est pareil, tu t'attaches au personnage principal, alors que le mec, c'est un bras droit de la mafia, qui tue sans vergogne, qu'on n'a rien à faire. Et lui aussi, lui, tu le vois, peut-être parce qu'on l'a pas connu, il y aurait eu toute une introduction où on l'aurait vu en tant que serial killer. Ouais. Peut-être que ça aurait biaisé notre jugement, mais là, c'est vrai qu'on voit un petit papy et quand il nous dit que c'est son passé, avant qu'on le voit mettre en œuvre certaines choses et qu'on dise, ok, il connaît quand même pas mal le sujet, t'arrives pas à y croire. Tu te dis, non, ce mec-là a pas pu chez des gens, il a l'air trop gentil, c'est un petit vétérinaire. Oui, en plus, ils osent lui donner le rôle de veto. C'est-à-dire le gars qui sauve des animaux. Hein. Bon, c'est vrai parce que l'être humain, à la rigueur, il mérite pas de vivre, mais les animaux, il y a peut-être un petit message écologique derrière, j'en sais rien, pourquoi pas. Tu peux pas accuser un vétérinaire de tout ça. C'est un petit papy tout gentil qui aime bien sa fille et qui a l'air, il a l'air triste avec son Alzheimer, quoi. Ah là là, ouais, mais c'est terrible. Hein. Et puis alors, bon, serial killer avant, on apprend quand même très vite au début du film qu'il a fait ça pour des bonnes raisons, enfin qu'il considère comme des bonnes raisons. Donc en plus, on t'enfonce bien le clou en disant, voyez, oh, il a fait ça parce que c'est que des monstres. Hein. Il voulait tuer des monstres, il voulait pas tuer des êtres humains. C'est ça, c'est le tueur à la cabine de Fun Game, ce mec. Ouais, oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Oui. Et puis bon, moi j'ai vraiment apprécié le film, hein, clairement. En ce moment, je suis aussi très friand de cinéma coréen, même je vais un petit peu dans le cinéma hongkongais. Alors ça n'a rien à voir, hein. Le cinéma asiatique. Voilà, cinéma asiatique dans le sens large. Alors là, si vous aimez le cinéma coréen à la Memories of Murder, je parle beaucoup de ce film parce que il y a quelques parallèles dès le début du film avec une scène où un homme, notre personnage principal, sort d'un tunnel de train. Ça rappelle une petite scène dans Memories of Murder quand même. Donc, est-ce que c'est un clin d'œil? Peut-être, je ne sais pas. Mais oui, tu l'as dit, hein, c'est un film qui mélange beaucoup de trucs. Alors, peut-être pas autant de genres, par exemple, que Taxi Driver, qu'on a vu récemment, et qu'on vous recommande aussi, sur la même plateforme, passage. Mais là, c'est très bien équilibré, et surtout, on a envie que cet homme arrive à sauver sa fille. On a surtout, même à un certain moment, envie qu'il soit pas forcément plus coupable qu'il ne l'est déjà. Hein. Après, on va rien dire pour l'instant. On verra s'il on fait une zone spoiler. Et puis, il y a plein de personnages secondaires. C'est qu'aussi dans ce film, voilà, on a des petits protagonistes qui gravitent autour. Alors, certains plus importants que d'autres. Par exemple, sa fille, qui, bon, comme les jeunes de son âge, a envie de s'amuser. Un autre homme qui est policier et qui s'intéresse de très près à l'enquête, qui va rencontrer notre papy, justement, avec ses souvenirs Château-Branlant, donc en mode... Parfois je me rappelle de toi, puis non, ah bah tiens, t'es qui et tout. Alors, d'ailleurs, c'est terrible, ça fait de l'humour tragicomique parfois, le voir le papy oublier un truc qui paraît évident pour nous. Et c'est terrible parce qu'on est entre tristesse et envie de sourire. Quand même. Mais surtout qu'il a son petit magnétophone avec lui qui lui permet justement de reprendre le fil à chaque fois qu'il le perd. Sauf que du coup, la plupart du temps, il oublie aussi d'enregistrer dessus. Eh oui. Ce qui fait qu'il se retrouve avec il y a des moments, et c'est là-dessus aussi, je trouve ça assez brillant. Il y a beaucoup d'ellipses, et les ellipses sont faites avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il va écouter justement ce qu'il a enregistré. Ouais. Donc il va se rappeler il va se rappeler, ah, ce matin j'ai dit ça. Et en réalité, il l'avait pas enregistré le matin même, il l'avait enregistré 2 semaines avant. Et c'est juste que pendant 2 semaines, il a oublié de s'en occuper. Et du coup, il y a des ellipses qui sont faites comme ça, et c'est super malin. Et c'est excellent parce que le réalisateur, il nous met sur le point de vue, hein, clairement, du personnage principal. On est comme lui à un moment. On apprend parfois, donc, à retardement, des choses qui étaient pourtant, qui pensaient que c'était la veille, etc. Et c'est vrai parce que des fois, nous, on est un petit peu entre deux chaises, enfin, le cul entre deux chaises, hein, j'oublie un mot, ça va pas. Le cul entre deux chaises parce qu'on suit donc l'histoire, donc nous, on sait ce qu'il ne sait pas. Mais parfois, à un moment, on arrive à ne pas savoir ce qu'il n'a pas su non plus, puisqu'on a sur le dictaphone, tiens, c'est marrant, etc. Alors, il n'abuse pas trop de ça, hein, Won Shin-yoon non plus. Il fait ça assez, on va dire, de façon sans trop en rajouter. Et donc c'est assez bien fait. Sur les 2 tiers du film, moi j'étais à fond à 100%, hein, clairement. Après il y a le final, alors sans en dire plus pour l'instant, je trouve qu'il s'est un petit peu laissé emporter par sa générosité sur la fin, quand il y a la traque qui se met en place, pour faire simple. Même si ça marche, hein, il y a pas mal de petites révélations à droite à gauche qui peut-être
peuvent être de trop à un moment, peut-être qu'on y reviendra en spoiler. Enfin, c'est peut-être un poil trop dans le drama à un moment, un tout petit peu, parce qu'on est déjà quand même profondément dans l'histoire. Mais bon, ça c'est une question subjective, hein, de toute façon. Quand on parle d'un film, c'est très subjectif. Mais de A à Z, on a envie de voir comment ça se termine. Est-ce que c'est lui qui aurait tué tous ces gens ou pas? Est-ce que c'est une autre personne qu'on voit, qu'il suspecte? Cette personne aussi va faire semblant si c'est lui de le suspecter ou pas. Voilà, on essaie de jouer sur des faux semblants comme ça, même si finalement le film reste assez clair là-dessus quand même. Il va pas jouer avec nous trop longtemps. C'est un peu ce que j'allais te dire en fait, parce que, alors, on va voir où est-ce qu'on le met, tu me diras ou pas, sinon je m'arrête. Parce que c'est vrai que moi, la question de la culpabilité du personnage, je la mets même pas dans le spoiler, puisque pour moi, tout est assez clair, en fait, et le film se passe pas tant là-dessus. Oui, alors, pendant les 20 premières minutes, on se pose une question, on se dit... Bon, lui-même, il se pose la question, c'est ça qui est terrible. Le personnage principal se pose la question, il se souvient de rien, il y a des meurtres. Donc, forcément, il se dit, oula, attention, parce que je sais quel passé j'ai eu. Pourquoi se souvient-il de son passé d'ailleurs? Parce qu'il tient un journal, il tient ses mémoires, les mémoires de l'assassin. D'ailleurs, le titre aurait peut-être été... Oh non, la mémoire assassine, ça passe très bien aussi. Hein, parce que on joue avec les mémoires pour sa mémoire, voilà. Donc, c'est vrai que très vite, on se rend compte de s'il est coupable ou non. Voilà. Mais, alors peut-être que là, on va rentrer dans une zone spoiler quand même, hein, qu'on refermera à la fin pour le côté stylistique et tout. Donc, attention, spoiler ici quand même, un petit peu. Non, il n'est pas coupable. Bon. Mais c'est flagrant. Parce que le problème, c'est que c'est vrai qu'au début, au début, il y a juste le côté, donc il rentre, il a cet accident avec le flic. Ouais. Et il trouve du sang du coup dans le coffre du flic, c'est ce qui lui fait avoir des doutes, il fait analyser le sang, il se rend compte que c'est du sang humain, et toutes ces choses-là qu'on voit, c'est ça après derrière qui va mettre en doute en se disant attends, est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que je me suis fait un délire tout seul? Et sachant que l'autre lui dit non, j'ai juste écrasé un cerf et il était dans mon coffre, c'est une connerie, c'est pas du tout du sang humain. Ouais. Et du coup, ça c'est le seul truc sur lequel on arrive à nous faire douter, mais je trouve que c'est très très vite balayé. Ah oui. Et pour moi, on nous met dans un whodunit à l'envers, en fait. On nous dit clairement, il est en face d'un serial killer, il en reconnaît les méthodes, et c'est pour ça qu'il est aussi lucide à ce sujet. Et la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, la question c'est plutôt de savoir est-ce que lui, avec une mémoire autant en branle, et sachant que l'autre est totalement en pleine possession de ses moyens et peut brouiller ses pistes comme il le souhaite en le manipulant, est-ce qu'il va réussir à justement mettre en lumière les dessins du gars. Et c'est surtout là-dessus je trouve que se passe le film, sachant que de toute façon, l'avantage d'un film coréen, c'est qu'ils sont aussi extrêmement cyniques, donc ils pouvaient tout à fait nous laisser sur quelque chose de beaucoup plus mortifère que ça sur le final en fait. Oui, mais c'est vrai qu'en fait c'est très vite balayé par une scène qui est, c'est la découverte du second corps je crois, où on voit le flic donc qui s'appelle Min Tae-ju, qui est en contemplation en mode sourire. On sait que c'est lui qui a tué du coup cette fille, il n'y a plus de doute possible. Donc très vite c'est balayé, même au-delà de ce que peut découvrir le vieil homme. On est très vite là face à un psychopathe. Alors là pour le coup. Alors d'ailleurs petit regret là aussi sur ce personnage, léger regret, c'est qu'on nous donne une pseudo-explication à la fin de pourquoi il fait ça. J'aurais préféré que ça reste totalement gratuit, moi, personnellement. Je sais pas si... En fait, c'est vrai qu'il a un côté très monolithique, le côté, le trait de caractère, c'est qu'il veut tuer. Et c'est vrai qu'on soit on part sur une explication totale, et à ce moment-là, il faut un portrait qui soit très concluant. Soit oui, comme tu le dis, on choisit de pas du tout le montrer, et sachant qu'on ne se centre pas sur lui, et que c'est pas son histoire à lui, ouais. Ça aurait été peut-être plus judicieux de ne pas essayer de lui donner une justification, parce que, on ne se serait pas senti... Alors, je vais y arriver. On ne se serait pas senti frustré de ne pas le savoir, on se serait juste dit, il a une autre histoire. Ouais. On parle non plus sur un spin-off, quoi. Bah oui, mais bon, l'explication, c'est les femmes toutes les mêmes, hein, grosso modo, parce qu'il se faisait tabasser par sa mère. Ce qui est intéressant quand même, parce qu'on a un parallèle ici, puisque notre vieil homme... Parce que l'autre, est devenu le serial killer suite aux violences de son père. Voilà, donc l'un a subi les violences du père, l'autre de la mère, donc finalement, remarquez, c'est intéressant, c'est pour pas que ça soit trop manichéen, tiens, bon, violenté par son père, l'autre violenté par sa mère, comme ça tout le monde est content, c'est assez amusant. Le réalisateur a dû se faire violenter par ses deux parents. Ah, c'est possible, c'est terrible. Voilà, le message du film, les parents, c'est tous des cons. Ah oui, bon, sur le côté éducation, d'ailleurs, il y a une phrase qui est géniale dans le film, parce que parfois il y a des élans de poésie et de philosophie dans le film, c'est qu'il est plus difficile de tuer 10 personnes que d'éduquer une personne. À un moment, il dit ça. Je sais pas si tu te souviens quand il parle de sa fille et tout, que c'est plus dur pour lui d'éduquer sa fille. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué en plus dans la situation dans laquelle il est lui, puisqu'on est quand même face à quelqu'un qui est obligé d'être limite élevé par sa fille en fait.
Ah il oui, en est à un point où il est totalement assisté par elle et que c'est elle qui doit vraiment prendre soin de lui. Donc il peut plus, j'imagine qu'il doit avoir en plus la frustration de ne pas pouvoir, amener son rôle de père à maturité, quoi. oui, et puis bon. Après, c'est là où je regrette. Voilà, le seul vrai regret que j'ai, c'est que après, à un moment, on apprend que c'est pas sa fille. Bon, c'est important dans l'histoire parce que le fait que ce soit pas sa fille prouve et en fait on explique pour quel est son dernier meurtre à date, 17 ans auparavant. En fait, il a tué son ex-femme parce qu'il a appris qu'elle le trompait. Voilà. Et c'est là qu'il a appris que c'était ah ben oui, mais c'est pas ta fille et tout. Bon, voilà. Ça, c'est logique du coup, mais bon, au final, il la considère quand même comme sa fille. On le voit, il s'apprête à la tuer, sa fille, quand même, 17 ans avant. Hein. Mais Ouais. il se rétracte parce que il se rend compte qu'elle n'est pas responsable, elle n'est pas un monstre en tant que tel. C'est un être humain qui est venu au monde, qui n'a rien demandé, quoi. Donc De c'est... toute façon, ils se rendent sûrement compte aussi que le seul monstre dans l'histoire, c'est lui. Oui, voilà, de toute façon, il le dit jamais vraiment, mais parce qu'il disait qu'il tuait des monstres. Mais à un moment, s'il a eu cet accident et qu'il a oublié, peut-être qu'il a oublié aussi parce qu'il voulait oublier qu'il était un monstre. On ne sait pas, des fois, c'est un petit peu comme ça. Hein. C'est pas pour rien que des fois il y a des déclics où il a des souvenirs qui remontent. C'est assez particulier, ça d'ailleurs. C'est un Alzheimer qui parfois a des petites pauses. Mais je pense que c'est aussi au-delà de l'accident, parce que finalement c'est un Alzheimer qui n'est pas qui vient pas d'une dégénérescence en fait, hein. C'est plus dû à un accident Ah qui a non, mis... c'est ça, c'est plus un choc post-traumatique en fait Oui, qui a créé un Alzheimer. Donc est-ce que c'est vraiment d'ailleurs de l'Alzheimer dans ce cas-là? je Je sais pense pas si le pas. terme médical n'a pas une autre précision. Hein. Ah, moi je pense que c'est montré justement avec l'accident en lui-même, c'est le choc post-traumatique du fait qu'il ait tué son épouse. Enfin, à mon avis, c'était le meurtre de trop qui a voulu, dans son cerveau, ça a voulu le déconnecter. Total, quoi. Ouais, et c'est pour ça que finalement, des fois, il se rappelle de 2-3 trucs. Parce que si t'as Alzheimer, normalement, je pense pas que ça arrive, malheureusement, je ne sais pas. Mais Alors, je sais pas exactement. Alors, enfin, je j'ai pas non plus connu assez de personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, mais j'en ai vu 2-3 quand j'étais plus petit. Généralement, en fait, c'est un point de rupture où tu Oui. vas te rappeler de tout ce qui s'est passé avant et rien d'après. Enfin, moi, je sais que j'avais une voisine qui, justement, elle se souvenait de tout ce qui était, on va dire, avant ses 50 ans. Ah oui. Et après, par contre, le trou noir, quoi, elle a une erreur de 5 minutes. Quoi. Ah ouais, non, c'est terrible ça. C'est terrible. Et Donc, sinon, du coup, je sais pas du tout si ça c'est une norme ou si c'est pas, enfin, ou si tu oublies vraiment tout, je sais pas. après, il doit y avoir plusieurs cas. Hein. Ça, à mon avis, c'est un Oui, peu bah plus oui, de toute compliqué. façon, oui, l'esprit humain, c'est beaucoup trop complexe pour qu'un cas. Mais, Et puis alors, bon, avant de fermer la zone spoiler, on va faire une transition entre spoiler et non spoiler. Ces magnifiques décors avec cette forêt de bambou où il oh enterre les cadavres. C'est beau ça. Mais toute la composition de la lumière, c'est vrai qu'ils sont très très bons de toute façon, les Coréens, justement, pour nous mettre dans une ambiance et pour travailler énormément leur décor et leur composition de plan. Et là, encore une fois, on en a la preuve, c'est un ballet, c'est magnifique, quoi. Ah oui, bon là on est sorti de la zone spoiler parce que pour le visuel et tout, c'est vrai que c'est assez sombre et c'est marrant parce on nous met un mélange un petit peu vie urbaine, pas trop d'ailleurs, hein, pas urbaine mais on va dire, enfin c'est une petite ville dans laquelle ils vivent et le côté naturaliste avec donc ces forêts, cette forêt de bambou, donc on va pas dire pour ce qu'il y a là-dedans évidemment parce que là on est sorti de la zone spoiler et une photographie assez sombre mais sans trop l'être, ça c'est pas forcément éloigné d'une imagerie à la Memories of Murder, oui, mais j'ai pensé parfois à The Strangers aussi, je sais pas si tu avais vu ce film. Oui, tout à fait, ouais, non, ouais. Très bien. Donc on sent le côté glauque déjà d'une société coréenne qui n'est pas montrée très positivement non plus, mais moins, enfin, il y a une satire sociale un peu moindre quand même que dans d'autres films coréens, mais on sent toujours cette Corée qui a souffert quand même, hein. C'est la construction du monstre autour de la société. En Corée, c'est un thème qui revient souvent dans les films coréens. Ici, on l'a, hein, vraiment. Il y a du monstre un peu partout. Puis bon, ces personnages secondaires, là, ça aussi, celui qui déclame ses poésies, puis la cougar qui veut à tout prix sortir avec notre papy. Bon, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est très coréen aussi. Hein, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film. Oui, c'est des normes sociétaires qui sont quand même très particulières aussi, basées sur énormément de frustration sociale. Alors là, ça se voit pas tant que ça pour le coup. Et je trouve que les personnages secondaires, à la limite, dans celui-là, sont peut-être un petit peu bâclés et énormément laissés de côté, au-delà de sa fille. Oui, c'est vrai. Oui, et à la limite, le commissaire, parce qu'ils ont quand même des interactions qui sont quand même très influentes pour l'histoire. Ouais. Donc ça va. Et c'est vrai qu'après, en général, j'ai l'impression qu'il a plutôt coché une case de stéréotypes qu'on retrouve facilement dans les films coréens, et qu'il les a juste placés là en les soignant un minimum pour que ça fasse pas trop grossier. Mais c'est pas, ça me semble pas très représentatif non plus, quoi.
Oui, le commissaire est un personnage intéressant et important parce qu'il lui est arrivé quelque chose dans le passé qui nous fait un lien avec le personnage principal, mais finalement, c'est pas plus développé que ça par rapport à ce qui se passe ensuite. Bon, après, c'est un petit peu pour montrer que tout est plus ou moins lié dans l'histoire. Oui, clairement, tout est lié. Voilà, puis bon, oui, pour la police incapable quand même, là, ça c'est marrant, dans beaucoup de films coréens, dès qu'il y a des thrillers, des enquêtes, la police est toujours montrée négativement. Hein. C'est rarement le héros, le policier, quand même, quand on y pense. Hein. Et là, encore moins. C'est rarement le héros, et quand c'est le héros, bah là, tu vois, on parlait de Memories of Murder. Ouais. Quand c'est les personnages principaux, on te montre, à la limite, ils vont brosser des personnages principaux qui seront à peu près, à peu près honorables, pardon. Et par contre, c'est la façon dont le système les écrase autour. Donc clairement, ils te disent, ah non, ce policier, il est bien. Mais la police, c'est de la merde. C'est ça. Victime d'un système plus grand qu'eux, hein. C'est un petit peu ça. Hein. L'habitant coréen est parfois victime d'un système qui le dépasse par rapport à un passé. Il faut se rappeler que c'est une démocratie assez récente, la Corée du Sud, quand même. Bah, ça a quoi? Ça a 30 ans maintenant, quoi. Bah oui, on le voit très bien dans le Taxi Driver, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais... Oui, la révolte de Gwangju. Ouais, oui. Ben, on voit que... Non, mais en tout cas, c'est pour ça que le cinéma coréen est hyper intéressant, parce que on la voit bien, la société malade, dans ces films-là, mais pas que, il y a aussi ce côté, parfois avec un éclair d'espoir, toujours. C'est jamais totalement sombre à 100% non plus. Hein. Donc, et ici, c'est pareil, il y a quand même quelque chose de positif dans la fin du film. Bon, on est dans une fin de film qui fait on va dire une boucle avec le début, d'une manière ou d'une autre, mais ça, on le voit très vite arriver. Ouais. Et puis, on peut aussi faire une petite référence au Memento de Nolan, mais là, c'est monté dans le bon ordre, c'est un peu ça. Non, et puis je trouve les personnages bien plus intéressants, c'est ce qu'on s'était dit aussi avant. Pour moi, ça c'est Memento, mais en très réussi quand même. C'est vrai que les personnages de Memento, bon, à part le principal, à la rigueur. Hein. Au-delà de tout le respect que j'ai pour Nolan et pour la volonté d'avoir fait son film autour d'une prouesse de montage, hein, ce qui est honorable, bien que un petit con arrogant, je préfère quand même largement un film qui est comme ça, et qui est bien plus riche, bien plus dense et qui fera bien plus de choses, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, le montage est très bon aussi, hein, donc c'est pas parce que le film... C'est aussi parce qu'il est récent, je pense que c'est aussi un aboutissement de... Enfin, tu vois, on comparait visuellement, tu vois, je suis même pas certain que ça fasse un hommage à Bong Joon-ho, mais il y a un côté, Bong Joon-ho en 2000 a vraiment lancé ce qu'on appelle limite la nouvelle vague coréenne, avec un afflux de tous ces thrillers, de tous ces auteurs, de Kim Ji-woon, de Nang Jin, bah, tu vois, qui a fait The Stranger dont tu parlais tout à l'heure, de ces mecs-là qui ont envie de relancer énormément le genre du polar et les genres en général en Corée, sachant que là-bas, bah, c'est aussi du cinéma populaire et ça marche bien, contrairement à chez nous. Et oui, je pense que du coup, ces films se font tous écho et se référencent les uns les autres, que ce soit volontaire ou pas, parce qu'ils ont des codes qui leur sont propres et qui se semblent assez incontournables en fait. Et puis là, pour conclure, on peut déjà vous dire clairement que si vous aimez Memories of Murder ou J'ai rencontré le diable, c'est un bon mix des dieux. C'est leur coréen mais foncé quoi. Voilà, c'est ça, vous aimez le cinéma coréen, un bon mix de ces deux films, mais qui va au-delà aussi sur un aspect dramatique d'un personnage principal. Franchement, voilà, moi je dis un grand oui. Alors je vais pas monter plus haut qu'un 8 sur 10, mais un très bon 8 sur 10, hein, sur Sens Critique, parce que... Je ne mettrai absolument aucune note, mais tu sais déjà. Oui, c'est vrai que les notes, c'est plus pour référencer, c'est vrai que bon, après les notes... Ah ouais, non, voilà, je sais, toi t'es prof, ça va, je te pardonne, mais moi je suis pas... J'ai pas envie d'être un inspecteur et trop fini. C'est juste pour faire des petits classements vagues, mais bon, ça change à chaque visionnage, une note, hein, de toute façon. Bah, je sais que sur Sens Critique, t'as mis 9 quand même, hein, mais tu veux pas le dire. Oui, non, mais sur Sens Critique, c'est justement parce qu'on n'a pas le choix. Avant, sur Sens Critique, il y a des années, je te rappelle que t'avais juste l'option vue. C'est vrai. Si je remets cette option, j'enlève toutes mes notes. Oui, c'est vrai, une note. Les notes de merde. Les notes de merde, je les laisse pour bien montrer que c'est nul. Et oui, des fois, on n'a pas les mêmes chances avec certains films. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour cette discussion sur ce film qu'on vous invite à voir, hein, parce qu'il est très méconnu malgré tout. Hein. Même pour les fans de cinéma coréen, il est passé assez inaperçu, donc voilà. Et espérons... J'aurais du mal à conseiller énormément e-cinéma, parce que je trouve que c'est une plateforme qui malheureusement a un catalogue qui est très réduit et qui s'épuise assez vite. Ouais. Mais cependant, si vous voulez au moins prendre un abonnement réduit, le temps au moins de profiter des quelques films intéressants, il y en a quand même qui valent le coup. Tu parlais de Taxi Driver, on parle de celui-là. Et dans la sélection, j'avais quand même feuilleté, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qualitatives et justement très inédites qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ça vaut quand même toujours le coup si vous avez envie de voir un cinéma autre que tout ce qu'on vous vend en boucle. C'est intéressant.
Ah ben, je remettrai le lien de notre podcast, parce que j'ai participé à ce podcast, on a parlé de Taxi Driver sur la plateforme e-cinéma. Alors les deux autres, un peu moins extraordinaires, mais au moins Taxi Driver et Mémoire assassine, ça fait déjà deux bons films à voir. Hein. Ça peut valoir le coup déjà pour l'abonnement à tarif réduit, clairement, oui. Clairement. Et encore une fois, la Corée. Voilà. Eh oui, vive la Corée. C'est dans les deux cas. Il me reste à bientôt découvrir Lady Vengeance pour finir la trilogie Park Chan-wook, là, de la vengeance. Bien. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, là, tu me frustres parce que tu parles de J'ai rencontré le diable, je ne l'ai pas encore vu, là, je viens de le récupérer. Ah bah je pense que tu vas bien aimer, là aussi sur le côté... ouais, tu vas bien aimer, je pense. Ah, il y a de fortes chances, ouais, il faut que je conclue, il me reste que celui-là, et j'aurais conclu mon arc. Et son dernier aussi, Idang, ouais. sur Netflix, et j'aurais conclu mon arc Ichiwood, et je pourrais sortir ma rétrospective, ce qui est pas dégueu. Ah, bah on ira lire ça avec plaisir. Bah en tout cas, merci Thierry, et puis on se retrouvera sûrement très bientôt à travers d'autres vidéos ou podcasts, hein, de toute façon. Le plaisir du partage cinéma, il est infini, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcasts, tout simplement. Voilà. Et il ne reste plus que dire à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.